Suite. Si je continuais à vivre dans ce paradigme de victime, de sacrifice, de sauveur et de bourreau intérieur pour un passé révolu et un futur potentiel dépendant d'autrui, je ne pourrais pas être réellement moi en vie par l'amour. Il me fallait renoncer pour devenir libre de ma prison intérieure. J'en étais consciente et j'étais assez discernante sur cela. Quand mon ami revenait dans ma vie en étant désaligné, je perdais beaucoup trop d'énergie vitale et la relation dans la matière devenait malsaine et toxique. Je subissais un vieillissement corporel en accéléré, des cheveux blancs et des rides apparaissaient. Cela me demandait beaucoup trop d'énergie pour garder mon centre et je ne focalisais plus sur la réalisation de ma vie qui était de rétablir un équilibre dans tous les domaines de celle-ci. Il m'embarquait inconsciemment dans son désamour comme mes parents l'avaient fait avec moi enfant. Je rebasculais dans le rôle de la victime ou du sauveur. La culpabilité que je ressentais m'obligeait à adopter un comportement sacrificiel en ne focalisant plus sur ma joie véritable, mais sur le drame de la séparation qui se jouait entre nous. Le rejet qu'il me faisait vivre était le même rejet que je me faisais vivre inconsciemment en ne renonçant pas à la pauvreté et à un état misérable. J'aspirais à l'abondance et cette abondance était déjà en moi. J'avais acquis là une richesse intérieure et une sagesse que je n'utilisais pas complètement dans cette situation. Cela revenait à être un bateau sans gouvernail et à dilapider mes ressources au large de la mer. Mon corps n'avait plus la volonté de se sacrifier et mon mental inférieur n'avait plus envie de lutter. Ces corps aspiraient à la paix. Quant à mon cœur, il continue d'aimer cet homme, car c'est un sentiment pur qui ne peut pas s'effacer, même avec toute la meilleure volonté du monde, car il vient des corps les plus hauts, le corps bouddhique et atmique. Mais désormais, il a envie d'être aimé et apprécié également dans la matière à sa juste valeur. Sans ne plus jamais avoir à se saboter. C'est la plus belle preuve d'amour inconditionnel que je peux désormais m'offrir. Malgré la tristesse que je ressens en écrivant ces mots, je décide aujourd'hui de renoncer à la finalité de notre relation et de m'unir à moi-même dans ma complétude d'être. Nous avons tous le libre arbitre, soit de continuer à se laisser balloter par les flots de pauvreté intérieure, soit de choisir d'utiliser les richesses de tout ce que nous avons reçu de bon comme de mauvais pour diriger notre bateau dans le sens qui sera le plus abondant pour nous et sortir de l'esprit de sacrifice dû à la guerre. C'est notre libre arbitre.